qu'est-ce que tu attends pour commencer? Dis-moi, qu'est-ce que tu attends pour commencer? Pose-toi sincèrement 2 secondes et dis-toi, qu'est-ce que j'attends pour mettre en place un plan simple et commencer à tester, à recommencer, à échouer, à recommencer. Dis-moi qu'est-ce que tu attends. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouveau concept que je devais sortir depuis déjà très longtemps, mais en fait j'ai toujours cherché à être parfait. Voilà. J'ai toujours cherché à être parfait, à vouloir faire les choses, je sais pas, tombent du ciel, je sais pas. C'est un coup de gueule que je fais contre moi-même. Et je me suis dit, tu sais quoi? Parle à toi dans le futur. Donc ces vidéos-là, à toi peut-être, Ryan, dans le futur, tu vas voir ces vidéos. Et je me suis dit, ok, mais parle pas que à toi. Peut-être parle à des gens qui sont peut-être dans la même situation que toi. Et donc je me suis dit, ok, pourquoi pas? Peut-être qu'en parlant de ça, ça fera plus de sens. Et peut-être que tu vas cogiter, tu vas te dire, attends, mais tu dis des trucs. Et le fait de le verbaliser, ça va changer les choses. En fait, il y a un truc qui me bloque depuis que j'ai commencé, c'est le fait de chercher la perfection, le bon moment. Alors, je ne suis pas contre le fait de chercher le bon moment. Au contraire, il y a toujours un bon moment, tu sais, des fois on ne le sent pas, etc. Mais bordel, c'est quand ce bon moment? C'est quand ce bon moment? Si c'est pas toi qui le crée, c'est quand ce bon moment? Eh, j'en ai rien à faire. Cette vidéo-là, elle va être publiée. Parce que j'en ai fait beaucoup des vidéos comme ça. Où j'ai filmé. Et après, je me suis dit que l'angle n'était pas bon, que le son n'était pas bon, que ce que j'ai dit n'était pas bon, que j'ai bégayé. Mais c'est fini ça. Et ça, je me dis que c'est applicable à tous. Pour tous les domaines du monde. Voilà, peut-être moi, c'est la création de contenu. Mais t'as peut-être un truc qui bloque. Et t'es frustré parce que tu vois que tout le monde avance, que tout le monde fait les trucs sur... Tout le monde avance sur les réseaux sociaux. T'es frustré, tu te dis, mais comment tout le monde avance? Mais lance-toi, bordel! Lance-toi. On le dit souvent sur les réseaux, lance-toi, etc., etc. Alors, bien sûr, il faut avoir un minimum de plan, un minimum de stratégie. Ne te lance pas dans le vide. Mais bordel, je suis bloqué depuis des années. J'ai du potentiel, je le sais depuis des années. Ça fait 2 ans, les gars. Je vous le jure. Ça fait déjà plusieurs années que je voulais, même depuis tout petit, que je voulais créer du contenu, d'accord? Il y a un an, il y a 2 ans, j'ai pris des notes, bordel, et j'ai noté plein d'idées que d'ailleurs j'ai perdues à force de procrastiner, je sais pas d'attendre quoi, mais voilà, d'attendre la perfection. Et là, il y a un an, je me suis dit, ok, lance-toi, je me suis lancé sur les réseaux sociaux, voilà, il y a eu des débats. Bah voilà, l'année passée typiquement, je me suis dit Winter Arc, tout ça, vas-y, lance-toi. Je me suis lancé, puis j'ai arrêté. Pourquoi? Parce que c'était peut-être pas trop parfait, que je voulais faire tous les jours des vidéos. Alors, ça on en reparlera dans plusieurs vidéos, j'ai pas envie de faire long ici. Le message ici, c'est lance-toi. Mais n'attends pas que ce soit parfait, bordel. N'attends pas que ce soit parfait. Lance-toi, teste des choses, fais des... Bordel, mais exploite-moi ce potentiel. C'est pas en attendant les choses parfaitement, enfin qu'elles soient faites parfaitement, que tu vas y arriver. Parce que celui que tu as vu réussir, je sais pas, peu importe. Là, tu as une célébrité en tête. Tu fais du foot, tu as une célébrité en tête. Tu fais du basket, tu as une célébrité en tête. Tu fais aussi de la création de contenu, tu as quelqu'un en tête. Tu fais de la muscu, tu as quelqu'un en tête. Bref, tu fais du business, tu as quelqu'un en tête. Bah, cette personne-là, elle te montre pas quand elle échoue. Et on a tendance à le voir dans les petits réels, là, ou dans les petits scrolls. Les marges ou les couteaux que le mec qui réussit prend. Mais c'est la réalité, bordel. Et moi, je capte pas ça. Et donc cette vidéo, peu importe le résultat, ça fait un vue, je partagerai. Et j'en ferai plusieurs comme ça. Peu importe, j'en ai rien à faire. Et je fais pas un coup de gueule contre lui ou lui. Non, c'est d'abord contre moi. Pourquoi tu fais ça? Je me dis ça à moi-même. Pourquoi tu te mets des bâtons dans les roues comme ça? T'as du potentiel, t'as des idées, t'as envie de réussir. Mais ça va pas tomber du ciel. Faut bien essayer des choses. Faut bien faire les choses. Les belles choses prennent du temps. Mais c'est pas en restant dans ton lit à cogiter que ça va faire, ça va sortir. Non. Mais non. Bordel, je sais pas, mais faut que je l'écrive sur un papier, faut que je... Non, en fait, non. D'ailleurs, je suis contre trop de mettre des trucs, des fonds d'écran. Non, comprends juste le concept, applique-le. C'est pas si compliqué que ça. Mais il faut l'accepter, c'est comme pour tout, c'est comme pour plein de choses. C'est une question de mindset. Et encore une fois, le mindset, on le voit partout. On le voit partout, bordel, ce mindset. On nous fait chier avec ce mindset. Alors quand je dis mindset, c'est pas discipline, travailler à fond, putain, pardon, je touche le micro. Travailler à fond,
je sais pas quoi. C'est pas parce que tu vas aller voir une vidéo de David Goggins qui court à 3h du mat et que tu vas aussi courir à 3h du mat sur un coup de tête que ta vie va changer. Non! Mais non, frère! Moi, j'ai envie de dire une chose. Sois con des fois. Sois con. Des fois, je me dis, les cons, des fois, s'en sortent mieux. Pourquoi? Parce que les cons, ils se posent pas trop de questions, ils vont à fond. Mais pour moi, un con, mais qui est persévérant, c'est mieux qu'un intelligent qui est au final trop intelligent et qui se dit, attends, j'attends le moment parfait, peut-être que... Non! Mais non, frère! C'est catastrophique quand même de se dire que tu peux mettre les choses en action. Dès aujourd'hui, tu peux faire quelque chose. Dès aujourd'hui, oui, toi qui me regardes, c'est pas demain. Tu le vois sur les réseaux sociaux. Et après, tu te frustres. Parce que tu te dis, mais attends, c'est vrai ça ou pas? Mais en fait, c'est des vendeurs de rêve. Ceux qui disent que tu peux mettre tes actions aujourd'hui. Si! L'effet cumulé, c'est vrai. Alors oui, tu vas pas faire des millions demain. Juste demain. Peut-être que je vais pas faire des millions de vues avec cette vidéo. Mais frérot, ça se construit. Et au final, ça, on revient à plusieurs choses comme le fait que tu aimes ce que tu fais. Moi, si aujourd'hui j'ai fait ça, c'est parce que j'aime ce que je fais et je crois en ce que je fais. Avant tout. Et donc je me suis dit, peu importe au final, tant que je crois à ce que je fais et que je m'y accroche, bah ça va payer. Ça va payer. Bien sûr que ça va payer. Et si toute la terre venait et me disait que j'avais tort, ben moi je me croirais quand même. Parce que j'ai confiance en ce que je fais. Pourquoi t'attends en fait? Pourquoi t'attends? Vous savez, j'ai bloqué pendant plusieurs années. Et là, dernièrement, je me disais, j'ai fait plein de vidéos comme ça. Plein. Je peux vous montrer ma galerie plein. Je commence, bon, ok. Salut à tous, j'espère que vous avez... Et puis après, je sais pas, je bégaye. Ah, vas-y, recommence. Ok, pourquoi pas. Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Ah merde, j'ai dit aujourd'hui au lieu de aujourd'hui. On recommence. Non, j'en ai rien à faire. Je bégaye, commente. Dis-moi que je bégaye. Les critiques, ça fait du bien. Critique. Dis-moi que je bégaye, dis-moi que... Mais au moins, je me lance tous les jours. Et aujourd'hui, je me suis dit, peut-être ce ne sera pas toutes les vidéos. Il y a des vidéos où peut-être je vais investir plus. Mais fais un truc. Moi tu sais, je suis passionné. Vraiment, je suis fasciné par le fait de faire quelque chose tous les jours. Donc, pour moi, quelqu'un qui me dit, je fais tous les jours un truc comme ça depuis 7 ans, pour moi, je me dis, chapeau. Pour moi, quelqu'un qui me dit, vraiment, je me lève tous les jours à la même heure depuis certaines années et je lis une page de je sais pas. C'est parfait! Perfect! Pour moi, quelqu'un qui fait un truc tous les jours, même si c'est pas peut-être parfait. Et dernièrement, je partage ce genre de choses sur internet, enfin sur Insta, dans ma story. Je me dis, je cours ou je fais peu importe une activité, je fais parfait, non, mais fait, oui. Fais! Ne parfait pas, fais! Je vois vos commentaires pour qui il se prend à crier Andrew Tate de version Wish. J'en ai rien à faire. Moi, je sais que quand j'ai commencé, que ce soit la création de contenu, que ce soit le fitness, il n'y a personne qui m'a influencé. Et c'est pour ça que je me différencie aussi. Je reste humble, mais c'est ça qui me différencie et j'en suis fier aujourd'hui. Et j'essaie de vous transmettre ça, justement. Les gars, ne vous fiez pas à des hypes. La hype, c'est bien. Sam Sulek, il y a eu la hype. Plein de choses, il y a eu la hype. Mais écoutez-vous. Je vois beaucoup de gens faire l'erreur. Ok, la hype, ça devient la muscu. Je me lance dans la muscu. Mais frérot, c'est bien la muscu. Je kiffe ça, c'est mon domaine. Mais si c'est pas fait pour toi et que quelqu'un d'autre à l'autre bout du monde l'a fait, non, prends la philosophie. Moi, ce que je partage avec les réseaux sociaux aujourd'hui, les gars, c'est ma philosophie de vie. Donc, c'est au final la musculation, ok, on dit souvent que oui, c'est pour construire un mindset. Mais c'est vrai en fait. C'est le mindset derrière. Donc, tu peux appliquer ça à tout. À l'école, je sais pas si tu fais du dessin. C'est une philosophie. Je suis pas en train de dire que la musculation, c'est un truc indispensable. Franchement, je suis quand même en train de promouvoir l'activité de faire du sport, etc. Mais construire un physique écorché à la lettre avec des trucs... Non, pas forcément. Après, bien sûr, je fais des accompagnements en perte de poids. Je lutte contre la sédentarité. Mais voilà. Chacun son domaine. Donc, n'attends pas d'être quelqu'un d'autre. N'attends pas d'être parfait. Écoute ton cœur. Et ça passe par quoi? Tu vas me dire, mais comment j'écoute mon cœur? Coupe un peu Internet. Et je te dis pas de désinstaller Instagram et tout désinstaller et faire le monk mode. Non, t'as pas besoin de désinstaller Instagram. À quel moment tu as besoin de désinstaller une application pour ne pas y aller? En fait, c'est le mindset. Parce que moi, franchement, quand je suis dans le focus, les gars, quand je suis dans le focus de chez Focus, que ce soit dans mon business, que ce soit dans mes activités, etc., j'ai Instagram sur mon téléphone.
Mais je me dis que aller sur Instagram pour scroll, c'est la chose la plus conne du monde à faire. Genre, et je me rends compte. Parce que des fois, oui, je suis moins dans le focus et je vais sur Insta. En fait, c'est pour combler un vide. Mais si ce vide-là est créé, même si tu désinstalles Instagram, ce vide va rester. J'ai déjà essayé, j'ai déjà fait ça. Des fois, il y a eu des vides, il y a eu des... Vous savez, j'avais pas les méthodes, etc. J'avais pas ce point de vue. J'ai désinstallé Instagram, comme tout le monde. Comme quoi c'était un tour de magie. J'ai désinstallé Instagram. Alors, c'est pas une mauvaise chose, je m'en veux pas. Et je devais étudier à l'époque. Bon, je suis encore aux études, mais je veux dire, voilà, je devais étudier. Je suis resté là à regarder le plafond pendant des heures. Donc, j'ai désinstallé Instagram. J'ai désinstallé Instagram. Et pourtant, ça n'a pas résolu le problème. Donc, c'est pas de désinstaller Chic ou Tchak. Non, c'est le mindset. J'ai pas besoin de scroller comme un guignol pour savoir qui je suis. Ça me sert à rien. Et dans ce cas-là, même si tu Insta, tu verras que tu vas y aller que pour répondre à des messages. Programme-toi. Je vois beaucoup de potes, enfin, je vois certains potes, pas beaucoup. Et c'est déjà une bonne initiative, mais je vois des gens faire ça peut-être des fois, ouais. C'est, je sais pas, peut-être, tu sais, mettre en mode téléphone, en mode focus et des trucs noirs et blancs pour qu'il n'y ait pas de couleur. Ou alors, typiquement, en fait, désinstaller des réseaux et tout. Mais tu as juste en tête qu'il faut trouver un équilibre dans ta vie, mais que quand tu sais que quelque chose est mauvais pour toi, tu n'as pas besoin de t'en priver. Aujourd'hui, je ne me prive pas du feu, par exemple. Je l'utilise pour brûler du bois, pour, je sais pas, peu importe, pour cuisiner mes plats, peu importe. Pour allumer mes bougies. Mais je sais que le feu, par expérience, et ça, c'est des réflexes, etc. Bref, on développe ça à l'enfance. Mais je sais que le feu, quand je le touche, ça brûle. Je crois on me fait des appels de phare. C'est les seuls appels de phare que je reçois dans ma vie. C'est les vrais appels de phare. Bref, blague à part. Pourquoi il klaxonne lui? Bref. Donc je disais, le feu, je sais que ça brûle. Pourquoi je dois retirer ça de ma vie? Je sais même pas je dois aller dans quel sens, frère. Pourquoi je dois retirer? Pourquoi je dois, voilà. Quand tu sais que quelque chose est grave, t'as pas besoin de désinstaller. Trouve l'équilibre. Mais la première chose, les gars, c'est super important, c'est l'introspection. L'introspection. Et ça passe par se connaître. Et donc ça, certes, je vais pas dire d'aller sur les réseaux pour ça. Non. Coupe un peu les réseaux. T'as pas besoin de désinstaller. Mais vas-y de temps en temps, mais cherche-toi. Pose-toi des bonnes questions. Dis-toi, c'est quoi qui me plaît réellement dans la vie? C'est quoi qui me plaît réellement dans la vie? Et ça, je sais pas, peut-être t'as déjà fait une transformation physique. Peut-être il y a un truc dans ta vie que tu performes. Vis ça dans ta vie. Et ça, c'est un autre sujet. Et j'en reparlerai souvent, peut-être après. Mais fais-en ta vie, en fait. Ta plus grande passion, fais-en ta vie. T'es pas fait dans une société pour plaire à je sais pas qui. Suis-toi. Bref, plein de messages dans cette vidéo. Tout ça pour dire, écoute ton cœur. Et surtout, fais-le. Lance-toi. Fais-moi confiance. Ce ne sera pas parfait. Et souvent, et ça j'en parlerai, mais j'ai pas envie de faire trop long. On a déjà 13 minutes, je ne vais pas faire plus long que ça. Franchement, je vais essayer de ne pas dépasser 15 minutes. Je me mets quand même des limites. Hein. Je me mets un cadre, ne vous inquiétez pas. Je sais que je suis fou, etc. Là, je me lance, mais je me mets quand même un cadre pour rester quand même dans les normes. Voilà, typiquement, mettez-vous quand même un cadre, mais n'attendez pas que ce soit parfait. N'attendez pas que ce soit parfait. Et ça, il y a plein de lois que vous pouvez appliquer dans votre vie, telles que la loi de Pareto, la loi de Parkinson. La loi de Parkinson, c'est plus vous avez de temps pour faire quelque chose, moins vous êtes efficace en fait, moins vous faites des choses. Ça aussi. Donc, peut-être une bonne méthode pour mettre les choses en place. Et ça, je le fais aujourd'hui. En fait, c'est cette vidéo, ça sera peut-être même le titre, je ne sais pas encore, je n'ai pas encore choisi le titre. Mais la vidéo, je la sors aujourd'hui. Dis-toi dans ta tête qu'il te reste un jour, que c'est le dernier jour. Et ça, c'est un conseil qu'on voit aussi peut-être sur les réseaux et tout, peut-être que ta mère t'a déjà dit. Dis-toi que c'est ton dernier jour de vie, ou alors c'est ton dernier jour pour faire quelque chose. C'est ton dernier jour aujourd'hui. C'est mon dernier jour, c'est ma dernière vidéo et peut-être que après je pourrai plus filmer. Je vous dis tout et voilà, je me limite en termes de temps et je partage, même si c'est pas parfait, je le fais. La loi de Parkinson, super important. Deuxième loi qui m'aide aussi beaucoup, dans la musculation, dans plein de choses, la loi de Pareto. On en reparle sur les réseaux, vous avez déjà entendu parler. La loi des 80-20. 20% d'efforts, 80% de résultats, c'est tellement vrai. J'ai vu ça avec les réels. Mes réels, ils ont grimpé à 400K. Bon, après, on en reparlera de mes réels, etc. Je vous ferai un débrief sur comment un peu je suis monté sur Insta, la première partie, comment ça s'est passé, les haters, etc. C'est un autre sujet, ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram que je mettrai quelque part ici quand même. Je ferai l'effort de le mettre.
Mais voilà, la loi de Pareto 80-20, super important. Vous n'avez pas besoin d'aller bouquiner pendant 2 heures pour comprendre ces putains de lois qui dit que il n'y a pas besoin de faire un énorme effort, il faut juste le faire. Et le faire un minimum avec d'efficacité. Par exemple, une vidéo, elle doit quand même avoir une certaine qualité, du son comme ici. Voilà, si je vous parle et que, je sais pas, c'est flou, machin, voilà. Il faut quand même un peu voilà, de respecter des normes. Un cadre, encore. Mais 20, 80, 20. Plein de lois, les gars. Vous avez plein de choses à disposition pour commencer. Peu importe ce que vous faites dans la vie. Mais allez-y. Allez-y. Sur ce, les gars, je vous retrouve très bien pour une vidéo. Je vais me couper, m'auto-couper. Ça me fait mal de vous quitter. J'espère que peut-être je ferai une vidéo comme ça tous les jours. Parce que honnêtement, les gars, honnêtement, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Et je me rends compte que je porte ça sur le dos depuis des années. Et à chaque fois, attention le regard des autres. Attention, peut-être que. J'ai plein de vidéos comme ça. Il y a 2 ans, j'ai fait une vidéo comme ça. Il y a un an, j'ai encore fait des vidéos comme ça où je parlais, où je disais des choses honnêtes. Je disais des choses honnêtes, où je bégayais peut-être comme ça. Et après, je supprimais tout. C'est complètement stupide. Mais c'est complètement stupide. Bref, je vous montre la vraie face. Peut-être que là, je me dis, ouais, mais moi, Milora, pourquoi il crie? On m'a déjà dit ça. Rien à faire, je suis moi-même. Rien à faire, je suis moi-même. Donc voilà les gars, j'espère que c'était pas trop long et que vous avez appris des choses. Au final, on a dépassé les 15 minutes. C'est incroyable. Je suis bavard, je sais, mais j'ai tellement de choses à vous dire. J'espère que, et ça aussi c'est un truc dont je parlerai, j'espère que j'arriverai à structurer mes idées. J'arrive pas à structurer mes idées, j'ai du mal. J'ai essayé quelques podcasts là. D'ailleurs, je vous mettrai peut-être la chaîne dans la description. Mais bref, et j'ai vu que je partais dans tous les sens. Peut-être ici je suis parti dans tous les sens, je suis vraiment désolé. Mais je pense que le message est unanime, le message est clair. Lance-toi. Ya Panama, prends-le